Hey girl, on en avait marre de voir du contenu de vulgarisation sur les NFT qui commençait par Hey bro. Du coup, on a décidé de créer une autre. Moi, c'est Jessie, je suis la fondatrice de la startup Art from Future qui a pour but d'éduquer les artistes dans le Web3 et de les aider à réussir dans l'univers des NFT. Moi, c'est Anise et je suis la fondatrice de Art Girls, un projet qui soutient les femmes dans le monde de l'art et depuis janvier 2022 dans les NFT. Un curator, c'est l'équivalent d'un commissaire d'exposition. En français, on parle de curateur. Le mot a été francisé entre guillemets et ça veut dire la personne qui prend soin, la personne qui prend soin des œuvres ou des artistes. C'est un terme qui est répandu dans les institutions culturelles depuis de nombreuses années et qui vraiment prend de plus en plus d'importance dans le milieu du marché de l'art aussi, notamment avec les NFT. Et aujourd'hui, du coup, on interviewe Kabyline et on va voir avec elle ce que c'est qu'un curateur dans les NFT, quel est, entre guillemets, son rôle et pourquoi ces profils-là, ces personnes-là vont prendre de plus en plus d'importance dans ce milieu-là. Je vous laisse avec l'interview. Je m'appelle Kabyline sur Twitter. Mon vrai prénom, c'est Ombline, que j'utilise quasiment jamais, parce que c'est assez difficile à prononcer. Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux NFT assez tard par rapport à pas mal de monde. C'était autour du mois de mars 2021. Donc, ça faisait quand même déjà un certain temps que les NFT existaient. Et en fait, je faisais des recherches sur les cryptos sur Internet, sur Twitter, et je suis tombée sur les NFT et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'il y a de l'art. Et je ne savais pas qu'il y avait des NFT d'art. Donc, en fait, j'étais tombée sur des tweets qui parlaient de Iketnunk. Mais j'ai mis un certain temps à comprendre de quoi il s'agissait. Et j'ai commencé à acheter fin mai. Ça m'a pris un certain temps. Donc, j'étais pas là au tout début d'Iketnunk, du coup, vraiment le mois de mars où c'était encore assez familial et quelques personnes. J'ai commencé à être vraiment active au mois de mai, j'ai commencé à ouvrir mon compte Twitter et à collectionner. Et en fait, là, j'ai vu qu'il y avait plein de NFT d'art hyper intéressants que les gens n'achetaient pas. Et je me demandais pourquoi. Et du coup, j'ai commencé à les mettre en avant sur mon compte Twitter à en acheter parce que sur Tezos, c'était possible d'en acheter pas mal, vu les gas suisses qui étaient très faibles. Et du coup, j'ai commencé à avoir une belle collection et à être en contact avec les artistes et les collectionneurs. Et j'avais jamais vu ça avant. Une communauté aussi active, des artistes qui soutiennent les autres artistes, des collectionneurs qui partagent leur passion. Sans élitisme, j'avais pas vu ça avant. Et du coup, j'ai continué à rester dans ce milieu-là. Et en fait, au bout d'un moment, je voulais travailler dans le milieu des NFT. Du coup, j'ai posté sur Twitter en disant que ça serait sympa si je pouvais avoir un travail. Là, des gens de la communauté m'ont recommandé à Object. Et en fait, Object, c'est une plateforme que j'ai utilisée depuis le début parce elle s'est développée au départ pour permettre de faire des ventes aux enchères sur des NFT d'Iketnunk, ce qui n'était pas possible sur Iketnunk. Du coup, moi, j'avais utilisé ça parce que j'étais très intéressée par des one-one, des NFT uniques qui étaient vendus par certains artistes en vente aux enchères. Et donc, c'était assez marrant d'utiliser Object. Il y avait tout le système d'offres, etc., qui était sympa aussi. Donc, du coup, j'avais utilisé le site depuis le départ et j'ai ensuite été embauchée par l'équipe pour faire de la curation. Donc, mettre en avant des artistes parce que, en fait, sur Tezos, le principe, c'est que n'importe qui peut minter des NFT. Ce qui est très bien et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pu trouver plein de NFT incroyables, des NFT d'artistes qui viennent de tous les pays et vraiment découvrir des nouveaux artistes. Mais ça veut dire aussi que c'est assez difficile de trouver des NFT parce que ça peut être perdu dans la masse. Et du coup, voilà, moi, je fais surtout de la curation et de la promotion des artistes.
ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est le cas dans le monde des NFT en général, aussi sur Tezos, c'est qu'il y a quand même toujours un problème de représentation des artistes femmes parmi les artistes qui vendent le plus. Ouais. Aussi, pour la promotion dans les Twitter Space, etc., c'est plus compliqué. Je vois plus, enfin, moins souvent des artistes femmes qui s'expriment, etc. Au départ, pour la curation, j'avais fait un événement en fait où je mettais en avant des artistes sur un blog et il fallait postuler. Ok. Et en fait, il y avait quasiment qu'une femme qui avait postulé. Il y avait 80% d'hommes et le reste de femmes. Voilà. Donc en fait, il y avait très très peu de femmes qui avaient postulé. Donc du coup, pour la curation, maintenant, je fais attention et je contacte les artistes directement. Donc il y avait tout un problème de ce point de vue-là. Le problème vis-à-vis du vocabulaire du monde des cryptos et des NFT qui est très spécifique. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment pas mal qu'il y ait tout le côté éducation à ce nouveau vocabulaire. Même si c'est intéressant en fait que toi aussi en fait tu t'en sois rendu compte parce que du coup nous on se pose aussi beaucoup de questions et on s'est dit que en fait Anise avait eu la bonne idée justement de faire des statistiques, bah, déjà de compter dans les événements crypto etc NFT combien de femmes speakers il y a, combien de femmes artistes qui font des NFT il y a aussi dans ce genre d'événements. Mais après, on s'est dit que c'est vrai que sur les marketplaces, c'est compliqué d'aller compter combien de femmes il y a. Et parfois, on ne sait pas si c'est des femmes ou des hommes. Et du coup, est-ce que toi, tu penses que les femmes, elles sont vraiment présentes et c'est juste qu'elles sont plutôt timides en fait et qu'elles n'osent pas trop Ouais. prendre la parole, se mettre en avant, envoyer leur... Te contacter. Ou te contacter. Enfin, moi, j'associe ça un peu à la question de la légitimité aussi, enfin, le fait de pas forcément candidater. Oui, donc Pardon, en fait, ça il y a effectivement ça, c'est que l'événement, il fallait postuler. Ensuite, moi, j'ai demandé à des artistes pourquoi est-ce que vous n'avez pas postulé vos NFT sont très bien, etc. Et en fait, oui, j'ai eu comme retour, je suis assez timide, je suis pas forcément légitime par rapport aux autres artistes, etc. Et donc ça venait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent des femmes. Je pense que c'est ça, c'est un problème et c'est une raison pour laquelle il y a peut-être moins d'exposition. Donc, moi, quand je fais de la curation, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc, il y a des gens qui vont me soumettre leur NFT en disant, j'aimerais bien que tu regardes ça pour la curation. Mais je ne regarde pas que ça, je regarde aussi moi-même. Je cherche moi-même des NFT et puis je vais les mettre en avant en les contactant moi-même parce que en fait, donc c'est le cas pour les femmes, c'est le cas pour des artistes qui viennent de pays où on ne parle pas anglais, qui ne parlent pas très bien anglais, ouais. qui vont jamais se mettre en avant et du coup, il faut qu'ils soient mis en avant d'une manière ou d'une autre et pas que je leur demande d'aller remplir un formulaire en anglais euh, donc, ouais, moi, je fais attention à ça, je fais attention à ça dans mes expositions aussi. Euh, mais Juste une curiosité. Je me permets, mais du coup, tu inciterais de manière directe, par exemple, s'il y a des artistes femmes qui regardent cette interview, tu les incites à te contacter directement et à pas hésiter à remplir le formulaire. En général, donc en fait, il y a un channel sur Discord, bon là il y a beaucoup trop de demandes, donc il faut que là j'ai arrêté les submissions, j'ai arrêté c'est pas possible de poster cette semaine parce que je dois d'abord traiter tout ce qui a été posté avant. Mais ça sera rouvert de nouveau la semaine prochaine. Donc, n'importe qui peut mettre le lien vers sa collection, son Twitter en disant au cas où tu n'as pas vu mes NFT, voici le lien. Mais en fait, je ne rends pas ce processus obligatoire parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de Discord, il y a plein de personnes qui n'osent pas le faire. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je cherche les NFT et je les mets en avant moi-même et je contacte l'artiste. Ok. Pour que l'artiste n'ait pas... Parce qu'il y a des artistes qui ne vont jamais oser faire cette démarche. Ensuite, me contacter par DM,
Moi, je préfère en fait que les artistes postent sur le Discord pour des raisons de transparence, parce que pour éviter que des artistes m'envoient 50 messages pour me dire ah, ce serait bien que tu mettes en avant mes NFT, et du coup qu'ils aient beaucoup plus d'exposition enfin, que d'autres personnes et qu'ils aient plus de chance. Donc, sur le Discord, les artistes peuvent poster une seule fois. Comme ça, comme ça, tout le monde a autant de chance. Et ensuite, le reste, c'est des NFT que je vais trouver moi-même. Euh, je fais aussi partie d'un groupe de collectionneuses et collectionneurs qui s'appelle Collectors Crew. Donc, c'est principalement des femmes collectionneuses donc, qui font des Twitter Space très régulièrement, au moins une semaine sur deux. Et là, pendant ces Twitter Space, donc les artistes ont du temps pour mettre en avant leurs œuvres. Mais ils peuvent aussi, quand c'est des artistes qui sont timides ou qui n'osent pas s'exprimer, ils peuvent aussi tout simplement poster sur Twitter. Donc, il y a un fil Twitter qu'on appelle un shield thread, et ils peuvent poster leur NFT sous ce post-là. Et en fait, on regarde chacun de ces NFT. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y en a des faux sur Twitter, des gens qui font ça pour l'engagement. Mais donc là, c'est un vrai poste, donc ils peuvent mettre en avant leur NFT. Donc ça, c'est un groupe qui a été constitué pour introduire un peu plus de diversité et d'inclusivité dans l'espace. Donc de la part de collectionneurs et artistes qui se rendaient compte que c'était pas encore totalement le cas. Même si Mais ouais, mais c'est trop vrai. Enfin, moi, je travaille justement, comme je te disais, avec ces artistes-là. Et je pense que le langage, c'est une énorme barrière. Enfin, pour les gens qui sont déjà dedans, comme nous, enfin, qui utilisent ça tous les jours, du coup, maintenant, c'est OK. Mais pour les personnes qui sont intéressées, qui essayent de rentrer dedans, mais qui sont encore pas sûres, je pense que le langage technique, ça les gêne vraiment beaucoup, quoi. oui, je trouve qu'il y a un aspect très sympa dans le monde des NFT avec les GM, etc. Parce que la plupart des gens sont en télétravail, ça fait quand même un aspect social. Et moi, j'aime bien, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive dans ce monde des NFT, déjà, c'est un peu compliqué parce que c'est une nouvelle technologie et c'est déjà compliqué rien que de prendre l'initiative de commencer à faire des NFT malgré tout ce qui se dit dans les médias, etc. Et ensuite, arriver et voir ce vocabulaire, c'est très, très compliqué. Donc, moi, j'avais vu passer quelques lexiques, donc ça, c'était sympa. Euh, bon, c'est la même chose aussi dans tous les domaines, hein, dans tous les métiers. Il y a du jargon dans la banque d'investissement, c'est pareil. Dans les cabinets d'avocats, c'était pareil. Mais c'est quand même, c'est sûr, une grosse barrière à l'entrée pour beaucoup, beaucoup d'artistes. Carrément. En plus, j'ai l'impression que, en fait, pendant le confinement, les artistes, il y en a beaucoup qui n'utilisaient même pas Instagram et qui ont commencé à l'utiliser parce que ça Ouais. devenait un peu la nouvelle hype. Et aujourd'hui, quand tu leur dis, en fait, si tu veux te mettre au NFT, il va absolument falloir être sur Twitter, essayer de s'adapter un peu au langage de la communauté, etc. Moi, en général, ils sont là, genre, non, 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 déjà Instagram, ça a été compliqué, maintenant Twitter et tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est nouveau et je pense que les gens vont s'y habituer sur le long terme. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais, par rapport aux femmes artistes, je pense que c'est vrai qu'on a peur en fait de ne pas être légitime. Moi, au début, j'avais vraiment ça, surtout parce que je fais des peintures traditionnelles. Après, je les prends en photo, j'utilise un logiciel, j'enlève le background, etc. Enfin, je fais pas de la 3D, quoi. J'utilise pas, je fais pas du code et tout. Et parfois, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas hyper adapté au monde des NFT. Mais, euh, mais du coup, je pense qu'il y en a pas mal qui ont ce problème-là par rapport à la technique aussi. Parce qu'il y a pas mal de collectionneurs qui vont tweeter en mode si tu fais pas du code ou des trucs comme ça, c'est pas intéressant, c'est pas vraiment adapté au monde des NFT. Et du coup, tu as l'impression d'être un peu nul, quoi. En fait, le truc, c'est que là, il y a beaucoup de collectionneurs qui viennent du monde de la tech
qui vont être intéressés par l'art génératif davantage. Donc, forcément, le reste ne va pas trop les intéresser, mais il y a aussi d'autres collectionneurs qui vont être intéressés par des NFT qui vont plus être des peintures, par des NFT qui proviennent de sculptures, etc. Donc, il y a de tout, même si effectivement, dans certains cas, ça va être plus une niche que pour d'autres. Donc, l'art génératif, pour l'instant, je vois beaucoup plus de collectionneurs qui s'y intéressent. Aussi parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de découvrir ça. Donc, il y a des nouveaux collectionneurs qui viennent de découvrir l'art génératif et qui sont intéressés. Donc, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. C'est tout simplement que il faut s'adresser au bon groupe de collectionneurs. Ensuite, il y en a qui vont poster sur Twitter en disant « j'aime ça, tout le reste ne m'intéresse pas ». Mais donc, ça correspond à leur goût personnel. C'est comme si moi, je vais dire je vais arrêter d'acheter des peintures, j'achète que de l'art génératif. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des peintures, ça veut juste dire que ça correspond à mes goûts. Bon, moi, en pratique, j'achète de tout parce que j'aime bien avoir différents NFT qui vont correspondre à différentes humeurs. Mais c'est Twitter aussi. Souvent, les gens qui donnent leur avis sur Twitter vont le faire de façon un peu comme si c'était une vérité absolue. Parce que c'est Twitter, donc forcément, ça passe mieux si on le formule comme ça. Mais ça veut juste dire que pour eux, c'est ça pour l'instant, ils vont acheter l'art génératif. Et en plus, c'est possible que dans quelques mois, ils se mettent à acheter d'autres choses, parce qu'au départ, les gens achetaient beaucoup de 3D, par exemple. Et l'art génératif, les gens disaient que bon, c'était pas forcément si intéressant. Ça se vendait à quelques Tezos, 1 Tezos, 0,5 Tezos au départ sur Tezos, avant d'exploser. C'est dingue de se dire ça. Et juste, je me permets de recentrer un peu plus sur toi, mais je me demandais justement quel était ton lien à l'art. Enfin, on se demandait toutes les deux quel était ton lien à l'art de base, parce que t'as pas du tout fait, je crois que t'as pas du tout fait d'études d'histoire de l'art ou d'études de l'art. J'aurais bien aimé. On en a pas mal dissuadé parce que ouais, moi j'ai fait des études de droit et j'étais avocate, donc ça c'était assez différent. Mon grand-père était expert en art auprès des maisons de vente, mais bon, lui c'était la porcelaine, donc c'était assez spécifique. Donc il m'avait transmis pas mal de connaissances par rapport à l'art. Mais c'est tout ce qui est art avant 1930. Okay. Donc voilà, donc on allait régulièrement en maison de vente aux enchères, j'avais fait un stage chez un commissaire-priseur, etc. J'ai acheté des œuvres d'art, donc des œuvres d'art physiques avant d'acheter des NFT. Bon, maintenant c'est bien que j'ai acheté des NFT parce que je peux les transporter partout. Mais ouais, c'était surtout ça mon lien à l'art, c'était surtout avec ma famille. Et les études d'art, j'aurais bien aimé en faire, j'ai jamais pu en faire. Si j'ai le temps plus tard, j'aimerais bien en faire aussi. Donc voilà, c'était surtout sous l'angle collectionneuse que j'ai abordé l'art. Et tu t'y intéressais quand même déjà avant, quoi. Oui, donc depuis le début, mais c'est vrai qu'en fait, j'aurais jamais pensé pouvoir trouver un travail dans le monde de l'art. J'avais fait un stage chez un commissaire-priseur, mais effectivement, j'avais compris que c'était quasiment impossible de trouver un travail. Enfin, de trouver des stages, oui, mais pas de... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est carrément vrai. Même, enfin, c'était en fait parce qu'au départ, j'avais comme idée de faire une licence de droit et une licence d'histoire de l'art, ce qui permet d'être commissaire-priseur. Du coup, c'est pour ça que j'avais fait un stage. Et en fait, ouais, j'avais compris que c'était très, très compliqué d'avoir du travail. Donc, c'est même pas en termes de salaire, parce que pour moi, le salaire n'était pas forcément important. Mais il fallait avoir un salaire quand même pour vivre. Donc, oui, trouver des stages, j'avais compris que c'était possible. Mais par contre, avoir un travail rémunéré, que c'était beaucoup plus compliqué.
C'est peut-être lié au fait qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'art, mais beaucoup de demandes et moins d'emplois. Mais on m'en avait pas mal dissuadé. Ouais. Donc, ouais, je pensais pas pouvoir trouver un travail en réalité dans ce domaine-là. Et du coup, quand tu as fait ton post sur Twitter et que tu recherchais du coup un travail dans le monde de l'art relié au NFT, comment ça s'est passé? Tu les as contactés et ensuite, c'est eux qui t'ont proposé d'être curatrice ou tu leur as demandé si tu pouvais être curatrice d'Object? Ça, en fait, c'était... donc, il y a un collectionneur qui... en fait, je mettais en avant des NFT très régulièrement donc sur mon compte Twitter et je proposais des NFT qui étaient intéressants à plusieurs collectionneurs aussi régulièrement. Et en fait, il y a un collectionneur qui a dit à Object que ce serait bien qu'elle soit curatrice. J'ai eu l'entretien, donc d'autres personnes aussi de la communauté Tezos qui ont dit qu'ils pensaient que ce serait bien, parce que moi, j'aurais jamais osé dire ça. Parce que pour le coup, je ne me sentais pas légitime non plus. J'ai eu effectivement un entretien avec l'équipe grâce à ça et ils m'ont embauché. C'est sûr. Et c'est trop cool. Et du coup, vous êtes combien dans la team d'Object? Je ne sais pas exactement, je crois qu'on est 9, Ok. mais il y a des employés en freelance qui sont des devs. Donc les personnes qui ne sont pas des devs, il y a moi et une community manager. Et sinon, il y a les 3 cofondateurs qui sont des devs Ok. et d'autres employés qui sont des devs aussi. Donc, c'est surtout des devs. C'est Euh, quoi le ratio homme-femme sans indiscrétion? Il y euh, a, il y a toi, il y a la community manager aussi, et ouais, après, il y a d'autres femmes dans l'équipe. Les devs, par exemple, il y a des femmes ou il n'y a c'est... pas de devs il n'y a pas de femmes parmi les devs. Mais en Ok. réalité, parmi les gens qui postulent, je ne crois pas qu'il y ait de femmes. Continuer sur comment tu fais la curation et aussi, genre, est-ce que tu es complètement libre quand tu fais ça ou est-ce que tu as des guidelines à suivre? Donc, je suis complètement libre, sauf sur un aspect, c'est que je dois vérifier que l'artiste n'a pas volé une œuvre, donc n'a pas fait du copy minting. Et ça me prend pas mal de temps en réalité parce que je fais plusieurs vérifications. Les copy minters sont devenus de plus en plus sophistiqués, si on peut utiliser ce mot. J'ai vu des personnes qui ont créé des Linktree. Donc, le Linktree, c'est un lien que les gens mettent dans leur bio Twitter qui permet de répertorier de nombreux liens. Donc, en général, les artistes vont mettre un lien vers leur Twitter, Instagram, Facebook, euh, profil object, etc. Et en fait, il y avait un artiste qui a créé un faux profil Instagram, un faux profil Facebook, un faux profil Twitter, un faux profil Foundation, un faux profil OpenSea, un faux profil Object, etc. Son compte a été restreint, mais c'est très compliqué dans ces cas-là de détecter le copying. Évidemment, on ne peut pas si on fait une simple recherche sur l'image, on ne va pas la trouver parce que c'est un artiste, quelqu'un qui a volé l'œuvre d'un artiste et qui s'est arrangé pour modifier un tout petit détail, euh, pour faire en sorte qu'on retrouve moins facilement et en fait une modification qui n'était pas de fair use, etc. Donc c'est très compliqué. Donc ça c'était le plus sophistiqué que j'ai vu. Euh, il y en a d'autres qui sont moins sophistiqués, mais ça demande quand même de faire un peu de recherche. Donc, de ce point de vue-là, ça, c'est obligatoire. Je regarde ça à chaque fois. Ensuite, pour le reste, j'ai une totale liberté, ce qui est vraiment génial parce que euh, j'en aurais pas accepté de travailler pour Object si je n'avais pas une liberté. Si on m'avait demandé de mettre en avant certains artistes qui payaient, par exemple. Euh, je sais que ça se fait. J'ai reçu pas mal de demandes par message aussi pour le faire. Et ça,
J'aime pas ça parce que même quand c'est des artistes qui font des NFT qui sont bien, ça influence forcément. Donc, ouais. Donc, je suis très contente qu'il n'y ait pas ça. Il n'y a aucun paiement, donc, du coup, pour être promu sur Object, que ce soit pour les marques, que ce soit pour les NFT d'art, etc. Et ensuite, pour ma sélection, j'essaye de représenter la diversité des NFT parce qu'il y a tout type d'art euh, sur la plateforme. Et il y a des artistes qui viennent de plein de pays différents et qui ont des styles complètement différents. Et je trouve que c'est ça qui rend les NFT intéressants. Parce qu'on peut trouver une photographie très sympa, ensuite on part sur du glitch art, on part enfin, sur des trucs complètement différents. Ça permet de découvrir des nouveaux styles d'art. Il y a des styles d'art qui sont plus à la mode que d'autres. Il y a toujours des tendances. Mais je considère qu'il faut mettre en avant tous les styles, justement, parce que si les gens n'achètent qu'un seul style de NFT, c'est-à-dire que les autres artistes n'arrivent pas à vendre en même temps et ont besoin, en fait, de davantage d'exposition. Et je passe pas mal de temps à justement faire des recherches. Donc, j'utilise pas mal Twitter parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur Twitter dans le monde des NFT. Et j'essaye de faire en sorte de mettre en avant des artistes qui ne sont pas tout le temps dans les mêmes communautés. Parce qu'il y a des communautés, ce qui est très bien, parce que c'est des communautés en fait d'artistes qui s'entraident entre eux. Mais si je mettais toujours en avant les gens de la même communauté, en fait, ça reviendrait à mettre en avant, avoir un groupe d'amis, mettre en avant ses amis, et c'est surtout un système que je ne vais pas reproduire, ça sera assez élitiste. Du coup, je passe pas mal de temps parce que du coup, j'essaie de trouver des artistes qui en réalité sont un peu cachés. Ouais. Et c'est ça qui est assez sympa aussi. Donc, du coup, je fais cette recherche-là. Je regarde aussi parfois sur Instagram, même si en réalité, c'est quand même surtout sur Twitter, sur Object, voilà, et sur d'autres plateformes aussi. Si je vois un artiste qui fait des NFT sympas sur une plateforme, je vais regarder tous les NFT. Ensuite, je vais faire des recherches sur l'artiste. Donc, les communautés, je ne mets pas en avant que les artistes d'une même communauté. Par contre, j'utilise les communautés pour donc voir ce qui se dit, avoir l'avis aussi de personnes qui sont davantage experts dans leur domaine, parce que je ne peux pas être experte dans tous les types d'art qui sont sur la plateforme, et de toute façon, je ne suis pas experte du tout. Moi, je vais mettre en avant des artistes que je considère qui vont être intéressants pour les collectionneurs. Euh, Qu'est-ce et qui fait justement... Pardon, excuse-moi, mais qu'est-ce qui fait justement qu'un artiste est intéressant pour un collectionneur? Qu'est-ce que euh, tu... donc, il va y avoir le côté original, c'est-à-dire qu'il y a certains NFT qui vont être un peu tout le temps les mêmes, donc des gens qui vont faire pas forcément du copy minting, mais qui vont recopier un peu la même idée tout le temps. Du coup, ça va être un peu moins intéressant pour les collectionneurs. Et il y a d'autres NFT qui vont être un peu plus originaux, un peu différents de ce que les gens ont déjà acheté. Euh, et les NFT qui n'ont pas encore vu, qui vont être intéressants. Parce que les NFT, en fait, que les gens aiment déjà bien et qui sont connus figurent déjà en fait dans les statistiques des top sales, etc. Donc c'est très facile, ils peuvent regarder ces pages-là et pour trouver ces NFT. Moi, je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu disais, que tu essaies vraiment de diversifier ce que tu mets dans la curation. Et je trouve que ça, c'est super chouette parce que venant du monde de l'art traditionnel, moi, j'ai souvent vu les mêmes groupes d'artistes qui sont souvent mis en avant dans les mêmes galeries, année par année. Et je trouvais ça vraiment dommage parce que du coup, c'est pas du tout inclusif. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur Tezos, sur Object, c'est que en fait, on découvre de tout et parfois des œuvres. Enfin, moi, j'ai déjà acheté des œuvres que j'aurais jamais achetées comme ça.
je sais pas, avant d'être venue dans le monde des NFT, parce que je me serais dit, oh non, ça rentre pas dans les codes, je sais pas, de l'art contemporain. Et je trouve que justement, quand on est sur Object, on se rend compte que, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de code. On peut aimer ce qu'on veut. En fait, on achète ce qu'on aime et puis c'est tout. Et je trouve ça vraiment super. C'est ça que j'aime bien sur la plateforme. Pardon. Et puis ça, il y avait une des questions que moi j'avais mise, je sais pas si toi aussi Jessica tu voulais la poser, mais c'était par rapport à la compatibilité justement entre l'idée de curation et justement le Web3, parce que c'est vrai que souvent on entend moi j'ai l'impression d'entendre souvent que justement il n'y a pas de place, il y a pas de place pour la curation, mais que le Web3 justement c'est hyper ouvert et que justement c'est ça qui est très sympa. Et c'est vrai que toi tu proposes du coup une curation qui permet peut-être un juste milieu entre ce que tu disais, Jessica, sur le monde de l'art traditionnel, qui est ultra curaté et très formaté, en fait, en termes de curation. Et là, toi, c'est plus de la sélection, mais du coup, une curation, entre guillemets, ouverte. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Jessica, mais j'ai l'impression que c'est un bon... J'ai l'impression que Omblin, du coup, tu mets en avant... tu vas chercher, en fait, un peu partout dans la marketplace pour mettre en avant tout le monde. Alors que dans le milieu de l'art traditionnel, on aurait mis en avant peut-être ce même groupe d'artistes qui fait des choses à la mode. Et toi, tu vas chercher en fait l'originalité. Et je trouve ça super cool. Ouais, parce que c'est ce que je trouve intéressant. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de gatekeeping dans le monde des NFT. Il y a, en fait, en réalité, je vois une forte demande pour de la curation, pour l'art, NFT, de la part de collectionneurs qui veulent commencer à acheter des NFT d'art. Et c'est un peu compliqué de faire, comment on dit, do your own research, de chercher en fait et de trouver des NFT intéressants et donc du coup qui vont demander qu'il y ait une curation. Et je vois aussi beaucoup des tweets de personnes qui ont peur qu'on reproduise certains aspects du monde de l'art traditionnel, effectivement, avec toujours le même groupe d'artistes. J'essaye du coup de faire que ça ne soit pas le cas sur la plateforme. Bien sûr, les curations restent encore quelque chose de subjectif. Donc... Et je voulais juste ajouter, pour les personnes qui nous regardent, en tant qu'artiste, tu m'avais contacté l'année dernière pour mettre mes NFT en avant et ça m'avait ça m'a trop aidé. J'avais fait plein de ventes. Du coup, merci. Ah, génial. Mais c'est déjà l'année dernière. Ça passe vite. Ah, ça va super vite. Ouais. Par curiosité, je me demandais, la curation, du coup, elle change c'est toutes les semaines que tu fais? Non, normalement, tous les jours. Donc, là, je suis en vacances cette semaine, mais en fait, je fais tous les jours, il y a un featured artist, donc il y a un nouvel artiste. Okay. Ensuite, il y a 5 hidden gems qui sont sur la front page object. Donc ça change tous les jours. Normalement, ça change le week-end et parfois, ça ne change pas le week-end, donc ça dépend parce qu'il y a parfois des artistes qui vont faire des expositions en même temps ou dans ce cas, ça reste tout le week-end. Mais globalement, pendant la semaine, ça change tous les jours. Et ensuite, sur Twitter, il y a un post différent, en général, tous les jours avec 4 NFT aussi. Donc, d'autres posts pour mettre en avant quelques NFT qui sont sur le marché secondaire, quelques NFT qui sont en vente aux enchères, etc. Et ça dépend aussi parce que les posts sur Twitter, il y en a plus ou moins en fonction de ma journée, parce qu'il y a des journées où j'ai beaucoup de calls, et il y a des journées où j'ai un peu plus de temps. Ça dépend aussi des expositions. Récemment, j'avais été assez prise par l'événement Pierre Fortes, donc c'était un événement thématique, il y avait beaucoup d'artistes qui ont participé, donc ça c'était assez sympa. Mais oui, le principe c'est que ça change tous les jours, normalement, sauf quand je suis off. Et j'ai changé ça parce qu'en fait avant c'était 4 artistes, mais tous les 3-4 jours. Et en fait, les gens pouvaient faire un défilé donc les NFT, mais
avaient l'impression que c'était en fait le même artiste qui restait 4 jours, alors qu'en fait, il y avait plusieurs artistes qui étaient mis en avant. En fait, alors que maintenant, un par jour, du coup, au moins un NFT de l'artiste est repéré par les gens en général, donc ça leur donne plus d'exposition. C'est aussi grâce à l'équipe qui m'a permis d'avoir accès, de modifier moi-même, d'ajouter moi-même en fait les NFT. Donc du coup maintenant c'est très simple pour moi de les changer tous les jours. Donc ouais, ça c'est vraiment sympa. Trop cool, mais ça doit être. Tu travailles combien d'heures par jour ou par semaine? Parce que moi, je me dis, putain, le boulot qu'il doit y avoir derrière ça, enfin, c'est. Enfin, Je compte plus. c'est assez étonnant de se dire que tu gères toute la curation toute seule. Enfin, moi, personnellement, en tant que personne extérieure, je suis. Enfin, et toi, je pense que c'est pareil, Jessica. Enfin, Ouais, je trouve ça assez dingue, quoi. ouais. Ce qui me prenait du temps, donc c'est surtout les messages privés. Donc là, je dois en avoir 80 sur Twitter. En fait, j'ai pas trouvé un moyen de dire à personne, voilà, vous êtes mon message numéro 80 aujourd'hui, je vous répondrai après les autres. J'ai pas trouvé un moyen de mettre un truc comme ça sur Twitter, mais ce serait bien. Donc c'est pour ça que Faudrait que tu le maintenant, pines. ce serait, pardon. Tu peux pas mettre un tweet que tu pines en disant. Enfin, je sais pas. Là, j'ai piné un tweet en disant, en fait, je vais juste complètement fermer mes messages quand je dépasse 50 messages non unanswered, enfin 50 messages T'as pas répondu. auxquels j'ai pas répondu, je vais fermer mes messages. Et en fait, pour l'instant, les gens que je suis peuvent toujours me répondre, même si je ferme mes messages, peuvent toujours m'envoyer des messages. Du coup, je vais arrêter de suivre tout le monde. Je vais créer des listes pour pouvoir suivre leurs tweets parce que avec Twitter, j'arrive pas de toute façon à suivre les gens que je suis. Ça marche beaucoup mieux avec des listes. Et du coup, quand j'ai plus de 50 messages en attente, je vais complètement fermer mes messages pour que les gens soient au courant au moins. Parce que ouais, là c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup moins de messages qu'avant, parce qu'avant, j'en avais beaucoup plus. Parce que je faisais du support technique aussi. Ok. Depuis qu'ils ont embauché ma collègue qui travaille la nuit parce qu'elle est en Australie, ça s'est beaucoup amélioré. Mais tout de même, j'ai quand même encore pas mal de messages. Donc, du coup, je vais faire quelque chose pour les DM. Et en fait, sinon, de toute façon, avant de travailler pour Object, quand j'avais du temps libre, j'ai regardé des NFT. Donc, euh, c'est sûr que forcément, je ne vais pas trop compter mes heures si je regarde pas les NFT ou si je vais pas à une exposition d'art, c'est que je suis en train de dormir ou c'est que je suis malade. C'est un peu, c'est un peu spécial. Les gens que j'ai rencontrés dans l'espace NFT sont des gens que j'aime vraiment beaucoup. Euh, donc, c'est, ouais, il y a un peu, c'est un peu mélangé, ce qui est personnel et professionnel est un peu mélangé aussi. Euh, donc, euh, c'est sympa pour moi, mais forcément, je je vais pas trop compter. Euh, ouais, sauf que maintenant, je prends 1 heure par jour pour aller marcher, euh, parce qu'avant, je sortais pas. Donc, voilà, je prends 1 heure par jour pour aller marcher et pas regarder mon ordinateur, ce qui est un peu dur. Ouais. Euh, mm. T'as raison, c'est important parce que je trouve qu'on peut. Enfin, bon, toi, tu travailles aussi, enfin, t'as ton poste et tu dois le faire, mais je trouve que quand on est déjà dans les NFT, je trouve qu'on est, enfin, genre immersé dans notre ordinateur et qu'on passe tout notre temps dedans. Et moi, c'est pareil, ça fait longtemps que je fais plus de sport, parfois que je sors pas de la journée et bah, c'est trop cool, tu vois, d'acheter des NFT, de rencontrer des gens, d'interagir avec les personnes du Web3, mais parfois, ben, tu te rends compte que ben, ça va pas trop enfin, moralement parce que tu sors pas et tout. Donc, je trouve que c'est bien de se fixer aussi un objectif, de se dire que voilà, je prends 1 heure pour moi, pour essayer de pas penser à ça, de sortir, prendre l'air, de me rafraîchir. Ouais, ça fait du bien. Moi, j'essaie d'aller courir au moins une heure par jour. Et le sport, ouais, ça permet
décompresser. Pardon, on revient à la liste des questions ou... Moi, bah oui, enfin, Pardon, c'était pour toi. C'est vrai qu'on se demandait si tu avais des conseils pour tout simplement les femmes qui voudraient se lancer dans les NFT. Je sais pas si tu as ouais, en des tant que idées. collectionneuse ou même artiste, enfin, Ouais. peu importe en fait, même curatrice. Pour se lancer dans les NFT, du coup, la première chose à faire, c'est d'arriver à comprendre le vocabulaire, de suivre des artistes, femmes, des collectionneuses sur Twitter. Donc oui, donc ça dépend. Donc pour les artistes, c'est... Ah, j'ai du mal à parler. Mais oui, pour les artistes, suivre d'autres artistes femmes qui sont déjà dans l'espace NFT depuis un certain temps, qui donnent des bons conseils régulièrement, etc. J'ai travaillé avec l'artiste Label, par exemple, c'était pour une exposition pour l'Ukraine. Elle met toujours en avant les femmes, elle est toujours super gentille, super accessible. Donc, suivre des personnes comme ça qui sont dans l'espace NFT et qui sont bienveillantes. Parce que si on cherche juste NFT sur Twitter, on peut tomber aussi sur des comptes un peu toxiques. C'est ce qu'on voit en premier souvent. Ouais. Donc, commencer par suivre les bonnes personnes, commencer à se familiariser avec le vocabulaire des cryptos et des NFT, tout en sachant que effectivement c'est une barrière à l'entrée, ce vocabulaire-là, mais que tout le monde est bienvenu. En tout cas, sur Tezos, j'ai pas vu trop de problèmes, mais c'est surtout qu'il faut pas se sentir pas légitime. Donc, pour les personnes qui sont timides, il y a toujours la possibilité de simplement pas forcément parler de ses œuvres, mais commencer à interagir avec d'autres artistes qui ensuite vont vous mettre en avant parce qu'il y a tout un esprit de communauté qui existe. Et, ça se fait souvent. J'ai vu des artistes qui ont vraiment du mal à faire leur promotion. En fait, c'est les collectionneurs ou c'est d'autres artistes qui font la promotion pour ces artistes-là. Et je trouve ça assez génial et c'est toujours très sympa de voir des personnes qui mettent en avant d'autres artistes et pas que même. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi ne pas s'attendre à avoir des ventes immédiatement parce que même si dans le monde des NFT, tout va relativement vite par rapport au monde de l'art traditionnel, et quand même, ça va assez vite, mais c'est pas immédiat. Bon, en plus, là, on est dans une période de bear market. Et, c'est pas immédiat, ça met un certain temps d'être intégré dans la communauté, d'avoir une vraie base de collectionneurs, donc pas seulement des gens qui vont acheter pour flipper et pour revendre plus cher ensuite, mais des gens qui vont être intéressés par l'art et qui vont continuer à suivre le travail de l'artiste. Tout ça, ça prend un certain temps, ça demande un peu de communication. Et du coup, il faut plus compter ça en termes de mois, parce que j'ai vu souvent des artistes qui, au bout de 2-3 jours, étaient découragés. Alors qu'en fait, ça prend beaucoup plus que 2-3 jours. C'est très, très rare de voir des artistes qui font des ventes incroyables au bout de 2-3 jours. Même dans un contexte de bull market avec beaucoup de ventes, ça marche un peu différemment. Mais déjà, au bout d'un mois, en général, les choses commencent à s'améliorer ou même quand il n'y a pas de vente, il commence déjà à y avoir des collectionneurs qui sont fidèles à l'artiste, qui commencent à suivre le travail de l'artiste. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant son travail, à rajouter des images, des vidéos sur Twitter plutôt que juste un lien et pas de... Parce que je comprends que certaines œuvres sont assez personnelles, mais en fait, Twitter, c'est quelque chose d'assez immédiat. Donc, du coup, c'est quand même assez rare que quelqu'un fasse l'effort de cliquer
sur un lien pour ensuite aller voir l'œuvre. Les gens vont plutôt regarder leur feed, ils vont regarder le NFT. Tiens, c'est un NFT intéressant. Là, je vais cliquer sur le lien. Je vois beaucoup de comptes Twitter avec des liens qui sont complètement cassés, qui ne marchent plus. Parce que dans la bio Twitter, si vous écrivez trop de lettres, en fait, le lien va être tronqué. Donc, du coup, il ne va pas marcher. Et ça m'est arrivé de chercher pendant un quart d'heure le profil de l'artiste parce qu'il y avait le lien marchait pas dans la bio. Ensuite, c'était des artistes qui étaient trop gentils, qui mettaient en avant plein d'autres artistes et du coup, il y avait aucun post avec un lien vers leur art. Du coup, j'ai dû faire des recherches pour voir, pour trouver un lien vers une œuvre qui marchait, sachant que souvent, c'est des liens vers Iketnook, sachant que Iketnook est fermé, donc Iketnook ne marche plus. Donc, il faut remplacer le lien Iketnook par Théa. Donc, il faut vérifier tous les liens. Moi, j'avais fait un article, j'avais fait 2 articles. J'avais fait un article pour les artistes, un artiste pour les collectionneurs qui débutent, pour donner des conseils et expliquer comment ça se passe. Sur Object, il y a la même chose pour la plupart des plateformes. Il y a des vidéos YouTube souvent. Ça, c'est important d'abord regarder ça avant de commencer parce que c'est quand même assez complexe. Pour l'instant, même si on essaye de rendre les choses de plus en plus intuitives, mais pour l'instant, ça reste encore un peu complexe. Donc, et surtout, ne pas hésiter à demander des conseils. Donc, pour les nouveaux artistes en général, moi, je fais des meetings Zoom, mais des meetings one-one. Moi, je ne sais pas comment on appellerait ça, mais des meetings Zoom ou Google Meet. Pour expliquer en fait comment ça fonctionne pour les artistes qui démarrent vraiment dans le monde des NFT ou sur la plateforme, parce que c'est un peu différent d'Ethereum. Donc ça, je fais ça régulièrement, je poste régulièrement sur mon Twitter pour proposer aux gens de participer à ces meetings. J'ai pas beaucoup de personnes qui me sollicitent. Enfin, en gros, un meeting par semaine. Non. Ok. Mais en fait, j'ai proposé ça depuis le départ, mais ça a peu de... il y a peu d'expositions à chaque fois que je propose ça. Effectivement, il y a des artistes qui m'ont dit qu'ils pensaient que c'était payant, je sais pas. Donc, du coup, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais récemment, il y a plus d'artistes qui m'ont demandé parce que j'avais joint une photo de mon chat. Du coup, plus de personnes ont partagé. C'est trop drôle. Donc, voilà. Mais non, sinon, il y a une énorme différence au niveau des retweets quand j'ai mis mon chat. Donc, oui, donc j'ai fait ça. Après, au niveau des langues, pour l'instant, je peux le faire qu'en anglais et en français parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé espagnol ou allemand, etc. Donc mon niveau est malheureusement assez limité pour l'instant. Mais il faut savoir que pour ceux qui ne parlent pas anglais ni français, pour tous les événements qui vont venir sur l'espace Tezos, donc les personnes qui sont occupées de Fear Fortress, par exemple, vont faire un événement en juin qui va être un événement qui va être centré autour de la musique. Et en fait, ils font des événements régulièrement et en fait, à chaque fois, il y a des traducteurs. Donc, dans la plupart des langues. Déjà, rien que pour ces événements là, pour les gens qui parlent d'autres langues, je conseille d'aller sur le Discord de ces événements et du coup, ils pourront être guidés pour minter sur toutes les plateformes Tezos et participer à l'événement. Parce que il y avait pas mal de traducteurs l'autre événement, donc il y avait des Russes, Espagnols, Portugais, Japonais, etc., Coréens. Ok. Donc ouais. Et est-ce que ces événements-là, en fait, c'est des événements qui sont organisés par Object ou c'est des personnes de la communauté qui viennent te voir et qui te proposent Donc ça dépend. Il y a quelques événements qui sont organisés par Object, il y a quelques événements qui sont en partenariat avec Object, il y a quelques événements qui sont organisés par des gens de la communauté. Et moi, en tant que curatrice, j'interviens pour aider les organisateurs de l'événement. Okay.
parce que je considère que c'est un événement intéressant. Donc, pour faire Fortez, moi, j'ai aidé donc, il y avait des concours d'art thématiques. Donc là, j'ai aidé à traiter les submissions. Le mot français ne me vient pas, mais voilà, j'ai aidé les organisateurs de l'événement. J'ai un peu aidé à la participation aussi, à la préparation aussi. Donc, ouais, en général, je m'implique plus ou moins donc, sur tous les événements qu'il y a. Il y a des événements sur lesquels je ne peux pas m'impliquer parce qu'il y a souvent beaucoup d'événements en même temps. Donc, mais dès que je vois un événement intéressant, j'essaye, même dans mes posts sur Twitter, sur Object, mettre en avant certains NFT qui viennent de ces événements, par exemple, aussi. Donc, j'aurais bien aimé aider davantage, mais j'ai pas le temps. Ouais. Donc, mais il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont prises par la communauté. Donc là, il va y avoir un événement pour les One pour mettre en avant les artistes qui font des NFT uniques. Et parce que pour l'instant, ces artistes, il y a des NFT incroyables, mais ces NFT ne sont pas forcément mis en avant. Les prix sont un peu plus élevés. C'est pas un événement avec des NFT avec un prix bas. Donc, du coup, ça demande une mise en avant un peu particulière. Donc, il y a des artistes qui vont faire un événement sur ça. Donc, Ok. ça, c'est assez génial. Je pense que l'espace NFT en a vraiment besoin. Donc, ouais, là, c'était une initiative d'artistes encore. Ouais, ok. Trop cool. Bah, nous, d'ailleurs, avec Art from Future, bah, Alice, toi, t'en fais partie. On est en train de préparer justement une exposition qu'on va mettre dans On Cyber. Donc, on a voté surtout dans le Discord. Le titre de l'exposition, ça va être Meta Dreams. Et en fait, j'ai partagé les personnes en 13 équipes. Donc, il y aura un artiste, un curateur et un influenceur. Chacun a son rôle particulier. Et on divisera donc les revenus, il y aura 60% qui reviendra à l'artiste et le reste sera divisé par deux pour l'influenceur et le curateur. Et du coup, j'avais une question. Je voulais savoir, est-ce que on peut créer sur Object une collection où on retrouverait en fait les œuvres de chacune des équipes en fait? En fait, c'est possible de créer des collections en mode galerie. Ok. Donc, Ouais. c'est une nouvelle feature. Mais en fait, il faut inviter des artistes. Donc, par exemple, je vais faire une collection avec des œuvres de 10 artistes. Je vais inviter les 10 artistes à minter dans cette collection. Et ensuite, ces NFT-là pourront être au nom donc, de moi, la galerie et l'artiste qui a accepté l'invitation. D'accord. Et Mais là, par exemple, ça apparaît plus sur le profil de l'artiste, non? donc ça apparaîtra toujours sur le profil de l'artiste et c'est possible qu'il y ait, par exemple, 5 personnes sur une œuvre, de faire un split des royalties. Ouais. Donc dire 10% ira à telle personne, le curateur 10% ira à telle personne, etc. Et aussi faire un split des ventes sur le marché primaire. Et ça, je suis en train d'écrire un article pour préciser, parce que j'ai déjà écrit quelques articles mais qui sont séparés. Je vais rassembler tout ça dans un seul article, mais c'est effectivement une feature qui est assez récente, qui a commencé à être utilisée par quelques personnes, X-Collabs par exemple, donc, qui s'occupe de collaboration entre artistes, utilise ça assez régulièrement. Mais, et la Superchief Gallery a utilisé ça. Donc, c'est un truc intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous enverrai l'article, mais ça peut être un peu compliqué la première fois qu'on le fait parce qu'il faut inviter des artistes qui acceptent l'invitation. Et, mais bon, ensuite, quand on l'a fait une fois, Ok. c'est bon pour les fois d'après. Mais c'est faisable. Non, je ne Ok. sais pas si ça correspondra exactement à ce que vous recherchez, mais je pense que ça peut Ouais.
Moi aussi, je fonctionner. pense que c'est bien parce qu'en fait, l'idée, c'est, vu que ce sera une exposition, j'avais vraiment envie qu'on retrouve toutes les œuvres dans la même collection plutôt Oui. que d'aller sur les profils de chaque artiste. Je pense que c'est plus simple. Bah là, par contre, ça figurera encore sur les profils de chaque artiste et aussi En sur les plus, profils ouais. de la collection. Ah ouais. Donc, ouais. C'est exactement ce que je cherchais depuis une semaine. Ouais, mais c'est parce que ça, on n'a pas encore. Donc, ça, c'est sorti, les gens peuvent déjà l'utiliser, mais ça va être encore amélioré. Donc, il n'y a pas forcément eu beaucoup de communication dessus. Donc ouais, mais je dois écrire l'article et je mets toujours des captures d'écran pour expliquer. Donc, je vous enverrai ça. Je pense que ouais, c'est ça qui est adapté pour la situation. Ok, super. Ok. Trop bien. En fait, il reste 3 minutes, donc je pense si. Est-ce que tu as, un message que tu aimerais faire passer euh, ou quelque chose à rajouter que tu penses être important? Pour les nouveaux artistes, n'hésitez pas à me contacter parce que vraiment, je propose régulièrement de présenter la plateforme et je pense que c'est mieux d'être au courant de comment la plateforme fonctionne, des différentes règles, plutôt que de commencer à monter et ensuite euh, faire des erreurs, même si on apprend des erreurs, mais c'est plus simple de rentrer en contact avec moi depuis le départ. Donc, ne pas hésiter et voilà. Ben, merci beaucoup. C'était hyper intéressant, honnêtement, comme interview. C'était super J'ai... intéressant. Merci beaucoup. On En était plus, absolument ravis d'avoir Cameline avec nous aujourd'hui. On vous incite vivement à aller la suivre sur Twitter et à ne surtout pas hésiter à la contacter justement pour avoir ses présentations de la plateforme Object, surtout qu'elle en fait en français. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces présentations.